Hey yo tout le monde! J'ai adoré vous raconter des histoires pour Halloween, alors je me suis dit pourquoi pas recommencer. Mais cette fois pas de paranormal, plutôt une bonne histoire de braquage à Londres. Pendant un week-end de Pâques en 2015 a eu lieu l'un des plus gros casses de l'histoire britannique. Mais attention, il n'a pas été réalisé par n'importe qui. Les génies à la tête de ce coup sont 4 papis âgés de 56 à 76 ans. Putain, j'aurais pu en faire partie. Au lieu de chiller en maison de retraite, ils ont préféré aller voler des bijoux, des diamants et se partager plus de 16 millions d'euros. Rendez le bijou de la couronne. Un truc de fou. Mais avant que je vous raconte tout ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et évidemment à activer la cloche. Et c'est parti pour l'histoire vraie des papis braqueurs de Hatton Garden. Quel magnifique accent anglais. Tout commence dans le quartier de Hatton Garden à Londres. C'est un endroit hyper connu depuis plus d'un siècle comme le cœur du commerce de diamants et de bijoux. C'est là que pendant le long week-end de Pâques en 2015, un groupe d'hommes âgés de 56 à 76 ans va réussir l'un des plus grands cambriolages de l'histoire britannique. Leur chef, Brian Reader, 76 ans, était une légende du milieu. Ancien voleur professionnel, il avait déjà purgé de longues peines de prison pour plusieurs braquages. À ses côtés, Terry Perkins, 67 ans, également connu dans le milieu pour avoir participé au Security Express Robbery en 83, à l'époque le plus gros casse du Royaume-Uni. Daniel Jones, 58 ans, un peu plus impulsif et déjà très connu des services de police. John Kenny Collins, 74 ans, servait de chauffeur et de coordinateur pendant toute l'opération. Et enfin, Michael Seed, surnommé Basil, 56 ans, le technicien du groupe. Son casier judiciaire était vierge, mais dans le milieu criminel, il était déjà connu comme un expert en électronique et en sécurité. Ensemble, ils ont formé une équipe d'anciens du grand banditisme, héritiers de l'âge d'or des braquages britanniques des années 1980 et 1990. Selon les enquêtes de police, c'est Reader qui aurait eu l'idée du plan. La cible, le Hatton Garden Safe Deposit. Un immeuble abritant des centaines de coffres loués par des bijoutiers et des particuliers fortunés. L'endroit semblait très sûr, mais pas invulnérable. Reader savait que la chambre forte principale se trouvait au sous-sol, accessible par une cage d'ascenseur technique rarement utilisée. Le plan se met alors lentement en place. Après des mois de repérage, d'observation des horaires, le choix du bon moment est arrivé. Le week-end de Pâques, moment parfait. Du vendredi 3 au lundi 6, le bâtiment était fermé. Et personne n'y remettrait les pieds avant le mardi matin. C'est donc le jeudi 2 avril à 21h19, quand le bâtiment ferme ses portes, que le groupe se met alors en route au bord d'un camion blanc chargé d'outils industriels. Basil s'occupe, lui, de neutraliser les alarmes. Ils s'introduisent donc dans le bâtiment par une entrée de service, descendent dans la cage d'ascenseur, puis tentent de percer un mur en béton armé de 50 cm d'épaisseur à l'aide d'une énorme foreuse. Après plusieurs heures de travail acharné, ils ouvrent un passage circulaire d'environ 50 cm de diamètre, mais une fois à l'intérieur, ils se heurtent à un problème. Plusieurs coffres sont inaccessibles. Épuisés, ils décident de quitter les lieux et de revenir 2 jours plus tard, profitant du fait que personne ne remettrait les pieds dans le bâtiment avant le mardi. Ils reviennent donc dans la nuit du samedi au dimanche. Cette fois, ils vont jusqu'au bout et ils forcent 73 coffres, emportant bijoux, montres, diamants, lingots d'or et argent liquide. Le butin total est estimé à 14 millions de livres sterling, soit à peu près 16,4 millions d'euros. Ils arrivent donc à quitter les lieux sans être repérés, malgré une alarme qui s'était pourtant déclenchée. Mais la société de sécurité l'avait classée comme fausse alerte et n'avait envoyé personne. Le casse parfait. Mais c'est après, évidemment, que les erreurs ont commencé. Le groupe s'est réuni à plusieurs reprises pour discuter du partage du butin, et certains, notamment Daniel Jones, se sont montrés un peu trop bavards. Effectivement, ils se seraient vantés d'avoir participé au casse auprès de plusieurs personnes. La police, déjà sur le piste d'un fourgon blanc filmé près du bâtiment, finit par relier les points. Les enquêteurs placent plusieurs suspects sur écoute et les filment lors de leur rendez-vous. Peu à peu, les identités se confirment. Le 19 mai 2015, la Metropolitan Police lance une série d'arrestations coordonnées à travers tout Londres. Reader, Perkins, Jones, Collins et d'autres personnes pouvant être reliées à ce casse ont été arrêtés. Chez eux, les enquêteurs retrouvent une partie du butin dissimulée dans des sacs et des valises. Le seul à échapper longtemps à la police, c'est Michael Seed, arrêté 3 ans plus tard en 2018, puis condamné en 2019. Pendant des mois, les enquêteurs n'ont aucune trace. Pas de téléphone, pas de compte bancaire, pas de voiture, rien. Seed est littéralement un fantôme administratif. Quand ils vont enfin le retrouver, ils vont se rendre compte que Michael Seed vivait presque en autarcie. Pas de télé, pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas de facture à son nom, rien. Ils vont quand même retrouver des outils industriels identiques à ceux utilisés à Hatton Garden, des restes de bijoux et métaux précieux, et surtout des fragments de poussière du coffre-fort.
Il sera donc lui condamné en 2019. Pour les autres, le procès s'était ouvert en 2016. L'affaire a passionné le pays. Ces voleurs septuagénaires, affaiblis par l'âge et la maladie, se retrouvent jugés pour l'un des plus grands cambriolages du siècle. La presse les surnomme les Hatton Garden Pensionnaires, mais je préfère les papy braqueurs. La plupart plaident coupables et écopent de 6 à 7 ans de prison. Et d'ailleurs, sur les 14 millions de livres sterling volés, seulement 4,3 millions, soit environ 5 millions d'euros, sont retrouvés. Le reste n'a jamais été trouvé. Et voici pour cette petite histoire de braquage, de papy criminel. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré encore une fois vous raconter ça. Et franchement, j'aime bien l'histoire. Comme quoi, l'habit fait pas le moine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous aimez ce genre de vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.